heureux de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici les titres du journal. Denis Sassou Nguesso face aux notabilités traditionnelles du Congo. La situation du département du Pôle est au cœur des échanges qui ont eu lieu hier en marge de la célébration des 58 ans de la République. Une journée également célébrée avec Fasta Kinkala et à Madingu dans le département de la Bouenza. À suivre également dans cette édition la présentation officielle de la chanson Rupture Tolérance Zéro, une initiative de la dynamique Pona Ekolo interprétée par l'artiste désormais engagé Roga Roga. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République s'est entretenu hier avec toutes les notabilités traditionnelles invitées aux festivités des 58 ans de la proclamation de la République du Congo. Ces détenteurs du pouvoir traditionnel ont condamné l'attitude de certains fils du département du Pôle qui ont tourné le dos à la République, plongeant cette partie du pays dans une instabilité aux multiples conséquences. Denis Sassou Nguesso a pour sa part sollicité l'implication des notables afin de régler cette situation du Pôle. Jocelyn Patrick Gombe. L'échange du président de la République avec les notabilités traditionnelles du Congo a eu lieu la journée marquant le 58e anniversaire de la proclamation de la République. Tout un symbole, un meilleur moment pour le président de la République pour donner à entendre que cet échange, loin d'être une mise en scène, a été plutôt la manifestation des valeurs profondes du peuple congolais, valeurs qui sont respectées et perpétuées par les peuples pour qu'ils continuent à demeurer eux-mêmes. Tous les peuples du monde ont des fondements culturels, historiques, qui ne peuvent pas renier. S'ils renient ces valeurs, ils cessent eux-mêmes d'être un véritable peuple libre. On le voit à travers le monde, depuis le Japon, l'Europe, l'Amérique, toute l'Afrique. Ces valeurs sont respectées, perpétués par les peuples pour qu'ils continuent de rester eux-mêmes. Profitant de ce qu'il avait en face de lui, les dépositaires du pouvoir ancestral, Denis Sassou Nguesso a fait savoir, en parlant des jeunes qui sèment la désolation et la mort dans le département du Pôle, qu'aucun État, aucun gouvernement dans le monde ne peut tolérer l'anarchie et le désordre. Nous avons eu devant le palais des congrès une cérémonie douloureuse au cours de laquelle on a vu des corps et des cercueils alignés devant nous. Et parmi ces cercueils, il y avait un cercueil d'enfant avec la photo d'un enfant. Et cela est quand même un repère important qui doit faire méditer. Un repère important qui doit faire méditer. Pour Denis Sassou Nguesso, qui a toujours œuvré pour la paix au Congo, le comportement condamnable des jeunes dans le département du Pôle ne se justifie pas. C'est donc un appel à la raison qu'il leur a lancé. Voilà, je rappelle que cette rencontre s'est tenue en marge de la célébration des 58 ans de la proclamation de la République. Un événement célébré également avec Fasta Kinkala dans le département du Pôle. Le département du Pôle, comme vous l'avez suivi, fait toujours face à la rébellion du pasteur Ntoumi Maoli Osinondé. La célébration de la 58e journée de la proclamation de la République du Congo au siège de la mairie de Kinkala a réuni les autorités civiles et militaires du département du Pôle. Après la levée du drapeau et le chant à l'unisson de l'hymne national, le représentant de l'administrateur maire de Kinkala a retracé l'historique de cet événement. Aussi a-t-il exhorté la population congolaise en général et celle du Pôle en particulier à plus d'unité et de cohésion sociale afin de mettre un terme à la crise sécuritaire qui prévaut dans le Pôle. Un message apprécié par certains Congolais qui par ailleurs se réjouissent de ces festivités.
Donc fêter le 28 novembre aujourd'hui, je trouve que c'est normal et que j'invite d'ailleurs tous les autres Congolais de s'impliquer, de faire en sorte qu'ils aient un regard spécial vis-à-vis de cette date-là. Cette cérémonie s'est achevée dans un climat de convivialité. Dans le département de la Bouinza, la journée de la République a été placée sous le signe de l'assistance aux déplacés du pôle basé au village Zaza à Kingwe. Le préfet Célestin Tombekende, à la tête d'une forte délégation départementale, a saisi l'occasion pour remettre également des kits scolaires aux enfants autochtones du district de Tchaki. Précision Juvenal Ekimbe. Dans le district de Kingwe, dans le département de la Bouinza, ont été comblés de joie à l'arrivée des corps constitués de la Bouinza dans ce village. La République du Congo étant une et indivisible, les corps constitués de la Bouinza ont choisi cette date de la proclamation de la République pour compatir avec les déplacés du pôle et ont été accueillis dans ce village. Ceux-ci en leur apportant des vivres et des ustensiles pour soulager tant soit peu leur séjour forcé à cause des actes terroristes perpétrés par le pasteur Frédéric Bitsamo, alias Toumi. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a toujours à cœur la situation des populations en difficulté. Dans ce sens, une assistance multiforme a déjà été apportée aux déplacés du pôle à Loutété et à Yamba. En agissant de cette manière, voilà accompli un devoir national pour une marche vers le développement. Le sous-préfet de Kingwe et un bénéficiaire ont salué cet acte humanitaire. Je remercie monsieur le préfet. Je profite de cette occasion de vous demander de matérialiser cette reconnaissance par la prise dès à présent d'un engagement solennel, celui de mettre définitivement un terme à cette misère imposée par un seul de vos fils. Avec ce même élan de cœur, les corps constitués de la Bouinza se sont ensuite rendus à plus de 150 km dans le district de Tchaki où ils ont remis des kits scolaires à 109 enfants autochtones scolarisés du village Mbatra. Merci à papa préfet. Sur leur parcours, le préfet Célestin Tombekende a remis des drapeaux de la République aux chefs de village pour remplacer ceux délabrés. À Brazzaville, le tournoi de la République organisé par la Fondation Perspective d'Avenir de Denis Christel Sassou Nguesso. Le tournoi a été donc remporté hier par Kara qui a battu Étoile du Congo par 2-1. Le ministre des Sports, empêché, a été représenté par sa collègue de la jeunesse, Hermela Doukaga. Le point avec Alain Pasteur. Le trophée de la deuxième édition du tournoi de la République trônera désormais dans les rayons du club athlétique Renaissance Aiglon. Auteur d'un parcours fabuleux et sans faute, les Aiglons ont terminé leur ascension par l'Étoile du Congo, un autre client bon marché de ce tournoi. Plus inspiré et surtout réaliste, les Rouges Noirs ont conclu le bal sur un bon pied, 2-1. Oh là là, quelle reprise de volée! Oh, qu'il est bon ce but! Qu'est-ce qu'il fait? Le renforcement, une situation. Joli son! Une situation, voilà. Deuxième but du club athlétique Renaissance Aiglon. Il s'adjuge ainsi le précieux sésame mis en compétition. Organisé sous le sceau de l'exaltation des valeurs républicaines au service du brassage des jeunes et du développement du football congolais, ce tournoi de la République a suscité un vrai motif de satisfaction. Nous célébrons le 58e anniversaire de notre République et c'est important que chaque jeune puisse observer un comportement responsable au sortir d'ici. Mais en tout cas, la fête est très belle. Le sport a toujours été un élément fédérateur et moteur. Et c'est toujours à travers les valeurs du sport que l'on arrive à rassembler les peuples. Ça nous permet de rassembler les jeunes venus d'horizons divers. Et à la faveur de ce tournoi pour la proclamation de la République du Congo, nous avons pensé depuis l'année dernière qu'il était important qu'en marge des cérémonies officielles placées sous le patronage du président de la République qui ont lieu ce matin, que l'après-midi il y ait des activités sportives ou culturelles pour que les jeunes puissent se retrouver et que la fête soit célébrée à l'unisson donc de l'ensemble de nos concitoyens. Signalant qu'en ce qui concerne la petite finale, le football club Konzo, invité surprise à ce stade de la compétition, a brûlé la politesse à une autre vieille dame du football congolais, Diable Noir.
Victoire sans bavure, 1-0. Attention, c'est le premier but. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est le premier but. Le premier but de Konzo à la 15e minute. La compétition s'est terminée dans la liesse générale. Organisateurs et participants ont pris date pour la 3e édition en novembre 2017. En rapport toujours avec la journée de la République, l'association Lisanga 242 a organisé une conférence débat sur le rôle de la jeunesse dans le développement de la République. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de questions politiques, Juste Mandélé, et l'historien Jérôme Hollandi ont animé les débats. Vichy Zabé. Le rôle de la jeunesse dans le développement de la République, c'est sous ce thème que Lisanga 242 a célébré le 58e anniversaire de la République. Au cours de cette conférence débat organisée pour la circonstance, plusieurs sous-thèmes ont été développés, donnant lieu à de fructueux échanges. Le secrétaire général de cette formation juvénile, Ulrich Mikia, est revenu sur les notions, valeurs républicaines et désir d'unité. Une dynamique qui peut être impulsée à partir de cette salle et qui exigera de nous et de l'ensemble des forces vives nationales d'engager une mobilisation nationale pour les valeurs républicaines, ainsi qu'un plan de lutte contre la haine, la division, l'antiséisme, pour que triomphe à jamais le patriotisme. Le désir d'unité et de rassemblement social a conduit à la création de Lisanga 242. Prenant la parole pour développer le sous-thème l'histoire politique du Congo, l'historien Jérôme Hollandi a replongé les jeunes dans le passé. En 1958, il faut donc nommer Premier ministre. C'est en ce moment-là, voyez, tout ceci se fait, le gouvernement de Jacques Opango est à Pointe-Noire. Parce que depuis 1956, la capitale du Congo a cessé d'être Brazzaville, mais Pointe-Noire. Dans le choix du Premier ministre qui doit continuer à gérer cette république autonome, membre de la communauté, il y a eu une défection de quelques députés de Jacques Opango qui ont rejoint Fulbert Yulu. Et ce renversement d'alliance au Parlement a fait que Fulbert Yulu devienne Premier ministre et renverse le mouvement d'Opango. Je dois dire que ces élections par lesquelles la majorité a changé de camp, ces élections ont donné quelques bagarres à Pointe-Noire, là où siégeait l'Assemblée territoriale encore. À son tour, Juste Mandélé a rappelé les jeunes à l'ordre en développant le sous-thème « Jeunes face à ses responsabilités ». Tous les sous-thèmes abordés ont été très édifiants, au point où les jeunes ont souhaité que ces genres de rencontres soient souvent organisés. Autre fait de l'actualité, à la primature, Clément Mwamba a reçu ce matin le directeur général d'une jeune entreprise congolaise dénommée Wingu. Cette entreprise, dirigée par Giovanni Mwanda, vient de remporter le concours Getting the Ring à Brazzaville. Explication, Gildas Maïla. Cette audience accordée au jeune Giovanni Mwanda est un signal fort envoyé à la jeunesse congolaise, friande d'excellence et de progrès. Dans le vaste processus de diversification de son économie, le Congo s'ouvre aux talents et aux projets novateurs susceptibles de créer de la richesse et des emplois. L'arrimage de notre pays à l'économie numérique est en marche et Wingu se veut être une start-up concrète. Wingu, c'est ce qu'on définit le nouveau mode de consommation qui permet aux Congolais de pouvoir tout acheter et de se faire livrer chez eux directement, donc sans se déplacer sur un site internet de wingu.co ou en appelant un numéro de téléphone et se font directement livrer chez eux. Wingu crée 3 valeurs ajoutées sur notre pays. La première, c'est que Wingu aujourd'hui brise les barrières du commerce national d'abord, en permettant aujourd'hui, je prends un exemple, à la maman qui est à Bakongo, maman qui est peut-être à Dolisu, qui est à Sibiti ou un chasseur, de pouvoir vendre son produit sans barrière de distance ou sans intermédiaire. Et donc ça le permet de pouvoir acheminer le produit qui est fabriqué peut-être à Brazzaville vers une autre ville sans barrière. Deuxième valeur que nous apportons, c'est sur la création d'emplois surtout indirects. Aujourd'hui, nous sommes 5 Congolais, mais nous comptons tripler ce chiffre d'ici l'année prochaine. Mais les emplois indirects sont incalculables parce qu'aujourd'hui, pour le petit commerçant qui est dans une autre ville, qui arrive à vendre
sans avoir investi énormément, ça incite aujourd'hui à l'éclosion économique nationale. Et la troisième valeur que nous apportons, c'est aujourd'hui donner pour la première fois la possibilité de pouvoir exporter la Made in Congo. La marche vers le développement inclut toutes les forces vives et les jeunes entrepreneurs congolais veulent jouer leur partition. Clément Mwamba a promis accompagner cette start-up qui représentera le Congo à Singapour en mars 2017. Contrairement aux autres compétitions où les entrepreneurs présentent leurs projets individuellement, Get in the Ring propose un format unique où les entrepreneurs s'affrontent devant un jury qui élira le meilleur projet. Le rôle des parlementaires dans la lutte contre les changements climatiques, voilà le thème de la 7e réunion de concertation de l'association des Sénats Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. La délégation congolaise à Addis Abeba en Éthiopie a été conduite par le président du Sénat, André Obamidou. Tenu sous le thème général, le rôle des parlementaires dans la lutte contre le changement climatique dans la région d'Afrique et du monde, cette 7e réunion de concertation de la CECA, l'association des Sénats Chora et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, a permis aux différents participants de plancher sur 3 sous-thèmes, à savoir l'impact du changement climatique sur la paix et la sécurité, l'impact du changement climatique sur le terrorisme et l'impact du changement climatique sur le développement économique en Afrique et dans le monde. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées dans le respect des engagements pris par les pays industrialisés contenus dans la Convention cadre sur le changement climatique adoptée en France lors de la COP 21 et récemment à Marrakech au Maroc pendant la COP 22. Les participants ont également appelé les gouvernements à la concrétisation du soutien de la communauté internationale aux pays du bassin du Congo dans la mise en œuvre d'une part du fonds vert et d'autre part du fonds bleu annoncé à Marrakech par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso en vue de lutter contre le changement climatique et la pauvreté qui en découle. Reportage signé Elian Thibault. À l'occasion du sommet de la francophonie qui vient de se tenir dans la capitale malgache Antananarivo, le ministre congolais des Affaires étrangères, représentant le président Denis Sassou Nguesso, a fait entendre la voix du Congo sur les questions au menu de ses assises. Jean-Claude Gakosso s'est également prononcé sur la place du Congo au sein de cette organisation. On l'écoute. Nous sommes venus ici pour porter le message de la République du Congo. Vous savez, dans un monde qui est aujourd'hui traversé par la montée en puissance des populismes, des nationalismes, où on peut voir des gouvernants dans certaines grandes nations donner du quitus à ce qui n'est autre que de la xénophobie. La francophonie devient véritablement un rempart moral contre toutes ces dérives. Le socle de cette philosophie de la francophonie, ce sont les valeurs des Lumières qui sont la liberté, l'égalité. Brazzaville abrite l'année prochaine la réunion annuelle de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. L'annonce est faite par la ministre du Tourisme Arlette Soudan-Nono en marge des travaux de la COP 22 à Marrakech. Cette réunion, prévue en novembre 2017, devra permettre au ministre africain du Tourisme de faire le point de la mise en œuvre du texte signé récemment au Maroc. Karine Ibombo. Entendu, la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat s'est tenue du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech au Maroc. La République du Congo était représentée par le président Denis Sassou Nguesso qu'accompagnait une forte délégation gouvernementale. Au nombre des ministres présents à cet événement planétaire figurait Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et des Loisirs. Elle a par ailleurs participé à plusieurs réunions organisées à la faveur de cette conférence mondiale de lutte contre le réchauffement de la planète. On en citera par exemple le forum ministériel sur les enjeux touristiques et le climat en Afrique, une rencontre au cours de laquelle la Charte africaine du tourisme durable et responsable a été signée. Nous sommes là dans le cadre de la Charte africaine du tourisme durable qui a été signée en présence de plus d'une vingtaine de ministres du tourisme de la zone sud-sud d'Afrique.
C'est une charte initiée par le Royaume du Maroc et nous avons eu à intervenir 6 mois en amont pour faire des propositions parce qu'il nous fallait aujourd'hui un cadre bien défini qui permette la durabilité dans les questions de l'écotourisme. À l'issue de ce forum ministériel sur les enjeux touristiques et le climat en Afrique, les États concernés ont décidé que Brazzaville abrite, en novembre 2017, la réunion annuelle de cette charte. Une occasion qui permettra de faire le premier point sur la mise en œuvre de la charte africaine du tourisme durable et responsable susmentionnée. Nous avons proposé justement à cet effet que le 10 novembre 2017, Brazzaville abrite le premier point annuel qui se fera en présence de tous les co-signataires de cette grande charte qui est une première en fin de compte du tourisme durable. Arlette Soudan-Nono a saisi l'opportunité qu'elle lui a offert le stand de Télé Congo et Énergie 2050 pour énumérer quelques perspectives de son département. Voilà, au regard de l'importance de la rencontre qui a eu lieu hier entre le président Denis Sassou Nguesso et les notabilités traditionnelles, nous allons revenir sur cet élément que nous propose Nevi Christnel Mondilingolo, dans lequel le président de la République lance un appel à la méditation plutôt sur les violences contre une certaine catégorie de la population. Voici le commentaire de Nevi Christnel Mondilingolo. Parlant de la situation qui prévaut dans une partie du département du Poul, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a recommandé au roi Makoko, Maluango, à celui de Mbaya, à la reine Ngalefuru ainsi qu'aux sages de se souvenir d'un récent passé douloureux. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu devant le palais des congrès une cérémonie douloureuse au cours de laquelle on a vu des cercueils alignés devant nous. Et parmi ces cercueils, il y avait un cercueil d'enfant avec la photo d'un enfant. Et cela est quand même un repère important qui doit faire méditer. Ces actes de barbarie qui occasionnent non seulement des pertes en vies humaines, mais aussi d'importants dégâts matériels sont de nature à retarder le développement du Congo. Lorsque de jeunes gens vont voler la dynamite qui servait à produire la pierre du chantier, et ils se sont livrés maintenant à la destruction du chemin de fer dans le Poul. Et ils se sont livrés à la destruction des ponts sur la route lourde Pointe-Noire, Brazzaville, que nous venons d'inaugurer il n'y a pas longtemps. Ils ont décidé de mettre la dynamite sur les ponts pour les faire sauter. Et alors, il y a là quelque chose de troublant. D'aucuns parlent de dialogue. Alors, le dialogue avec ces jeunes gens qui détruisent les ponts, ce dialogue va se dérouler quand, dans quelles conditions et avec qui? Pour le chef de l'État, les auteurs de ces actes n'ont aucune excuse. Le chef de la bande qui détruit les chemins de fer, les ponts, il travaillait dans cette maison. Et je l'ai nommé ministre. Des ministres, il a eu ses fonctions, ses bureaux, ses collaborateurs, même un directeur de cabinet, voiture, salaire, comme les autres ministres. Après, je n'ai plus su à quel moment et pourquoi
Il a laissé ses fonctions et est reparti dans la brousse du Poul et recommencer. Le Congo appartenant à tous les Congolais, les rois et autres notabilités sont tenus de s'impliquer à ce que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national, a laissé entendre Denis Sassou Nguesso. Voilà pour ce qui est de la rencontre d'hier entre le président Denis Sassou Nguesso et les notabilités traditionnelles. Autre volet de l'actualité, la 3e réunion consultative régionale sur les ressources zoogénétiques en Afrique centrale a été ouverte hier à Brazzaville par le ministre de l'Agriculture Henri Ndjombo. Les experts de la sous-région en matière de protection des espèces animales vont plancher sur la formulation des politiques et stratégies de conservation des espèces en voie de disparition. Merveille Isombo. Ressources animales, dans la vie humaine et l'équilibre de la biodiversité dans nos pays en particulier et dans le bassin du Congo en général, revêtent une grande importance. C'est dans ce sens que pendant 3 jours de travaux, les experts venus de différents pays d'Afrique centrale vont pencher sur les questions pertinentes telles que la formulation des politiques pour la gestion des ressources zoogénétiques. Devant la réalité accablante relative à la disparition des espèces animales, le ministre Henri Ndjombo estime qu'il faut agir. Au niveau de tous les pays, sur les stratégies idoines permettant la préservation des ressources génétiques animales dans la sous-région et dans nos pays. La responsabilité internationale et régionale sur la préservation de ce patrimoine impose que nous puissions pérenniser les ressources pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Je ne doute pas que les travaux que vous êtes assignés serviront à améliorer le cadre de gestion des ressources génétiques de la sous-région d'Afrique centrale et à la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques animales africaines. Organisée par l'Union africaine, la 3e réunion consultative régionale sur les ressources zoogénétiques en Afrique centrale est un lieu d'échange et d'harmonisation des politiques nationales des pays en matière de développement du secteur de l'élevage. Une réunion sur l'amélioration des services de la fibre optique se tient depuis ce matin à Brazzaville et parmi les acteurs se trouvent les membres du comité de gestion de cette technologie. Ces derniers ont échangé avec le ministre des Portes et Télécommunications, Léon-Juste Ibombo. Gustel Claire Nkoudissa. Les questions de maintenance, de commercialisation et d'efficacité du WACS, West Africa Cable System, ont fait l'objet de cet entretien entre le ministre des Postes et Télécommunications, Léon-Juste Ibombo, et cette délégation du comité de gestion du WACS. Ces experts venus de 13 pays s'attelleront pendant 3 jours sur une étude visant l'amélioration de la qualité des services de ce câble qui transporte par voie marine la fibre optique au Congo. MC Meeting in Brazzaville is a management MC Meeting, c'est une réunion de comité de management qui gère le système WACS ici partout dans le monde et ils sont là maintenant pour voir toutes les situations de maintenance des opérations et les avancées du système WACS. Dans ce comité, nous examinons les questions d'exploitation, les questions de maintenance, les questions de commercialisation et des questions aussi d'évolution du système WACS. Et donc aujourd'hui, le comité se tient dans notre pays parce que c'est de manière tournante que ça se passe. Donc cette année, c'est le Congo qui abrite effectivement la session. Une initiative appréciée par le ministre. Nous sommes très honorés, d'autant plus que c'est le Congo qui reçoit pratiquement 13 États qui sont représentés dans le cadre de ce consortium du WACS. Le WACS, c'est la fibre optique. Et la fibre optique, c'est une infrastructure très importante. Pour que le Congo soit arrimé à ces nouvelles technologies, il faut l'infrastructure. Nous avons fort heureusement cette infrastructure. Le WACS est constitué à ce jour de 14 000 km de câbles sous-marins de fibre optique qui part de l'Afrique du Sud jusqu'en Portugal en passant par le Congo dans le cadre du projet CAB.
Le guichet unique des opérations transfrontalières se veut aujourd'hui un exemple concret de l'épanouissement de l'économie numérique. 3 ans après sa création, le GUIOT prend une longueur d'avance par rapport à d'autres pays. Son principal combat reste de s'imposer comme une véritable autorité de certification des échanges électroniques au Congo. Borja Somba. C'est lors des récentes assises sur le numérique organisées à Brazzaville que Rufin Eugène Bouya, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, a fait la vulgarisation du décret 2014-596 du 3 novembre 2014 portant réglementation de la signature électronique en matière d'échanges électroniques. Selon l'esprit de ce texte, la signature électronique ne s'applique que si les certificats numériques ont été proposés par les autorités de certifications accréditées par le GUIOT en tant qu'autorité de certification racine de l'État congolais. Le directeur général du GUIOT a donc insisté sur le fonctionnement de cette procédure de certification lors de son exposé. Donc, l'autorité de certification, elle aura la mission de certifier tous les PCE qui vont s'établir sur le territoire national. Donc, autour de l'autorité de certification racine, il y aura d'autres autorités qui pourront voir le jour dans le pays, qui seront des autorités d'enregistrement, généralement pour essayer de travailler vraiment et dans les échanges. Ça peut être au niveau des échanges électroniques, au niveau bancaire, au niveau des questions liées au commerce et autres, tout ça. Donc, la mission de l'autorité de certification, c'est de réguler cette politique de certification des échanges et avoir une administration électronique. Créé pour faciliter et promouvoir le commerce extérieur, contribuer à la transparence, à la simplification des procédures et à la facilitation des formalités administratives, commerciales et douanières, le GUIOT s'appuie donc sur son rôle d'autorité de certification des échanges électroniques pour assurer ses missions. En tant qu'autorité de certification racine de la République du Congo, il a les missions de veiller à la promotion du commerce électronique et également une partition à jouer en termes de e-business et de e-government parce que nous sommes aujourd'hui dans le cadre de ces problématiques les premiers à toucher du doigt parce que la dématérialisation au Congo elle n'est plus de l'utopie, c'est une réalité. Notons qu'une signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite, elle est opposable au juge par défaut de preuves contraires. Le GUIOT fait partie de la communauté portuaire de Pointe-Noire, une communauté déterminée à poursuivre l'élan de la mise en œuvre de facilitation et de simplification du passage des marchandises au port autonome de Pointe-Noire. Les membres du comité de pilotage de ce projet ont tenu leur 5e réunion sous la direction de Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Amédée Massengo. 2 jours durant, après avoir épuisé un ordre du jour largement consacré au bilan des activités 2016 d'une part et aux perspectives des années 2017-2018 d'autre part, Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, président du comité de pilotage du plan d'action de facilitation et de simplification du passage portuaire, a signifié en substance que depuis novembre 2015, les représentants de toutes les administrations et opérateurs privés intéressés par les activités portuaires ont pris une part active dans l'examen des problèmes qui minent le fonctionnement harmonieux du port autonome de Pointe-Noire. Entouré de ses 2 vice-présidents, puis face aux participants, Séraphin Bala a saisi l'occasion de faire le point des activités menées. Le comité de pilotage s'était engagé à réaliser en 12 mois les actions retenues dans les 5 projets ci-après. Installation portuaire, élaboration d'un manuel de procédure transverse, amélioration des formalités douanières, interconnexion des systèmes d'information et amélioration de la gouvernance de la place portuaire. Les actions seront poursuivies au cours de la période 2017-2018 sur 7 projets principaux, a-t-il martelé. La signature ce jour du protocole d'accord sur l'interconnexion des systèmes d'information entre le port autonome de Pointe-Noire, le GUIOT, Cotecna, Congo Terminal, la douane, les impôts. La formalisation de l'ouverture du port 24 heures sur 24 pour les opérations de livraison. La mise en place d'un système électronique visant la dématérialisation des opérations portuaires.
la révision de la structure de tarification des coûts de passage portuaire. Il revient donc aux acteurs concernés d'accompagner les résolutions et les recommandations qu'ils viennent de prendre par des actions concrètes privilégiant l'intérêt général qui vise l'amélioration de la compétitivité du port de Pointe-Noire, gage de sa survie. À Brazzaville, le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de Cuba suite à la disparition de Fidel Castro ne cesse de recevoir des signataires. Des personnalités politiques et administratives ainsi que des individualités sont allées inscrire quelques notes en hommage au père de la révolution cubaine, Florent Nguélé. Ambassade de Cuba au Congo. Un climat inhabituel y règne, pouvait-on constater ce mardi 29 novembre 2016. Le drapeau cubain qui flotte d'habitude est en berne, suite au décès le 25 novembre dernier à La Havane du père de la révolution cubaine, Fidel Castro, affectueusement appelé leader Maximo. Pour partager cette douleur avec le peuple cubain, les autorités politico-administratives et les individualités défilent à cette ambassade, parmi lesquelles les ministres Jean-Bruno Richard Itoa et Alain Akwala Atipo. Le jet de ce matin, c'est une manière de compatir au décès et à la disparition du commandant Fidel Castro, mais en même temps c'est une manière aussi de lui rendre hommage et de dire au peuple cubain que le peuple de Cuba a donné au monde un homme qui toute sa vie a lutté et s'est battu pour l'éveil des consciences révolutionnaires à travers le monde. Le grand commandant Fidel Castro était un leader charismatique qui a marqué plusieurs générations. Même la nôtre aussi, nous qui semblons un peu plus jeunes, nous avons aussi été touchés et marqués par son parcours, son patriotisme, son sens de l'amitié entre les peuples. Le front patriotique de Destiné Hermela Doukaga n'est pas resté en marge. Une délégation de ce parti politique, conduite par son secrétaire général, Chirchi Loko Kaya, est allée lui aussi présenter ses condoléances au peuple cubain. Bien, nous sommes venus rendre hommage à un grand ami de l'Afrique, à un grand ami qui a su lutter au moment où l'Afrique avait besoin d'un ami pour lutter contre l'impérialisme. Alors il s'est opposé farouchement contre l'impérialisme. Et notamment, il y a plusieurs États, comme l'Angola, la Guinée-Bissau et la Namibie, qui ont accédé à l'indépendance par rapport à la résistance farouche de cet homme. Fidel Castro, c'est le symbole du courage, c'est le symbole de la dignité, c'est le symbole de la bravoure. Fidel Castro, la présidente du Front patriotique, vous félicite pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique et pour le reste du monde. Pouvait-on lire sur la page réservée au Front patriotique. Le peuple congolais reste solidaire au peuple frère de Cuba. Les obsèques de Fidel Castro sont programmées pour le dimanche prochain. Les associations et mutuelles réunies au sein de la dynamique pour le rassemblement, l'unité, le développement et la paix ont signé leur acte d'affiliation au réseau des leaders républicains. La cérémonie se déroule à Bakongo sous l'œil vigilant du coordonnateur national adjoint de ce réseau, Juste Bilombo, Vichizabé. C'est avec un air serein, de confiance et de joie que les dirigeants de la plateforme Dynamique pour le rassemblement, l'unité, le développement et la paix DRUDP ont signé leur affiliation au réseau des leaders républicains. Les actes et la vision sociopolitique du président d'honneur du RLR, Priva Frédéric Ndeke, restent l'une des motivations qui ont poussé ces derniers à intégrer les rangs du réseau des leaders républicains. Les motivations sont plusieurs. Mais la personne, l'homme de M. Priva Ndeke, nous le suivons depuis fort longtemps. Par ses actes sociopolitiques, nous pensons que c'est la personne qu'il nous fallait au milieu de nous, afin que tous ensemble, nous fournissons des efforts pour accompagner le chef de l'État dans son programme d'activité. On regarde la jeunesse, nous avons su qu'il y a un problème. Ensemble avec lui, nous changerons beaucoup de choses dans notre jeunesse. Il faut changer les mentalités et il faut que les jeunes comprennent ce qu'il y a à faire. Il y a des jeunes désœuvrés qui n'ont aucun métier, il y a des jeunes qui n'apprennent rien et nous allons les accompagner maintenant pour accompagner aussi le programme du chef de l'État.
Le coordonnateur national adjoint du réseau des leaders républicains, Juste Emar Bilongo, a eu des mots justes pour saluer l'engagement pris par les dirigeants de cette plateforme. Au nom du président Priva Frédéric Ndeke, président du réseau des leaders républicains, nous vous remercions infiniment d'avoir pris la sage initiative de vous regrouper afin que vous puissiez accepter cet accord d'affiliation qui va ainsi nous permettre de ne pas sombrer dans l'hésitation de rechercher des solutions à notre quotidien. Le réseau des leaders républicains est une plateforme associative, une organisation politique qui prône la vision du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. En s'engageant dans la vision du RLR, la DRUDP a emmené dans ce mouvement politique 16 associations et mutuelles qu'elle regroupe. Je vous parlais hier de la fin de la BICAL, la Biennale congolaise des arts et des lettres, ce grand moment culturel axé sur la promotion de l'élite culturelle nationale. À Brazzaville, c'est la directrice de cabinet du ministre de la Culture et des Arts qui a clos ses assises. Nelson Zao. La BICAL, la Biennale congolaise des arts et des lettres, a su étancher la soif des friands de la culture du 24 au 28 novembre à travers un panaché culturel destiné à valoriser la culture congolaise. Au programme, spectacle de danse, cinéma, exposition picturale, ateliers artistiques, conférences littéraires et soirées culturelles colorées par un défilé de mode suivi d'une dégustation des mets congolais. Cette randonnée artistico-culturelle placée sous l'égide du numérique a servi d'espace de réflexion au sujet de la symbiose NTIC et culture. Car la culture, grâce au NTIC, peut devenir un secteur porteur pour l'économie congolaise. La cérémonie de clôture de la BICAL a permis à Mireille Opa, directrice de cabinet du ministre de la Culture et des Arts, Léonidas Karel Motom Mamoni, absent, de féliciter tous les participants à ce grand rendez-vous culturel. Car ces participants ont donné un sens à la 3e édition de la BICAL. On reste en culture pour parler rupture. Rupture Tolérance Zéro, c'est cette chanson engagée, interprétée par l'artiste Roga Roga. Composée sur l'initiative de la dynamique Pona Ekolo, Rupture Tolérance Zéro est une dénonciation des multiples antivaleurs dénoncées par le président de la République lors de son discours d'investiture. La chanson a été officiellement présentée à la préfecture de Brazzaville. Merveille Sumbo. La rupture prônée par le chef de l'État ne doit pas être un slogan. C'est l'objectif affiché par la dynamique Pona Ekolo à travers sa campagne Tolérance Zéro. D'où la sortie officielle de la chanson Rupture de l'artiste Roga Roga, appelant les Congolais à tourner le dos aux antivaleurs. Avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé. La dynamique Pona Ekolo Samuna Bwala, qui milite pour la lutte contre les antivaleurs, invite les Congolais à s'approprier cette chanson. C'est ici l'occasion de rendre hommage à son Excellence Denis Sassou Nguesso, garant de la conscience collective. Pona Ekolo Samuna Bwala invite tous les Congolais de s'approprier de cette chanson. Après Ouano dans la cuvette et Brazzaville, la campagne Tolérance Zéro se poursuivra dans toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est sur cette note culturelle, cette note qui enchante, mais qui peut fâcher aussi, que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne.